Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. Il est 22h, France Info Soir, c'est parti. Le sommaire de cette première heure d'actualité consacrée notamment à l'armée ukrainienne qui reprend du terrain après Kherson. Kharkiv, eh bien c'est dans l'oblast de Louhansk que les forces ukrainiennes annoncent reprendre du terrain. Alors est-ce qu'on doit parler de recul des Russes, voire même de débâcle? La question, nous la poserons dans quelques instants à notre invité. Puis nous verrons aussi que l'opinion en Russie commence à basculer. Autre thème ce soir, 18 degrés au bureau, vous y êtes prêts? Pas d'eau chaude pour se laver les mains. Le covoiturage et le télétravail encouragé, le gouvernement livrera demain ses pistes pour plus de sobriété énergétique. L'objectif, c'est d'éviter les coupures de gaz, d'électricité. Et puis on reparlera aussi de ce début de polémique lié au compteur Linky. Et puis il n'y a pas de pénurie d'essence et pourtant vous êtes peut-être concerné par ces files d'attente à rallonge pour faire le plein un peu partout sur le territoire et plus particulièrement dans le Nord. C'est la conséquence combinée d'un mouvement de grève et d'un rabais alléchant aussi peut-être d'une certaine panique des consommateurs. Questions et éléments de réponse à suivre dans le journal présenté ce soir par Séverine Larouille. Bonsoir Séverine. Bonsoir Sébastien. Et on vous retrouve dans quelques instants. Sur ce plateau également, nous saluons les chroniqueurs de France Info Soir. On parlera politique avec Julien Nenny. Alors on est en 2022, mais vous vous projetez déjà dans 5 ans. Oui, vous pensiez en avoir fini avec l'élection présidentielle, manque de peau. Moi je vais déjà vous projeter vers 2027 ce soir avec deux hommes déjà obsédés par cette perspective, Édouard Philippe et Gérald Darmanin. Alors à vos côtés, Emmanuel Dupuis est avec nous, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, invité du journal dans quelques instants. Beaucoup de questions à vous poser sur le sort de cette guerre en Ukraine. Et puis Naï Nayem est également avec nous. Ce sera l'international toujours au programme. Naï, bonsoir. On vient sur la situation en ayant la manifestation de ces femmes et les soutiens de par le monde. Et les soutiens, aujourd'hui, ce sont des artistes, des chanteuses françaises qui ont tourné des vidéos qu'elles ont postées sur les réseaux sociaux et on les verra tout à l'heure. Ouais, message poignant de soutien effectivement de ces femmes. On parlera culture également avec Isabelle Leyer. Coup de cœur ce soir pour un virtuose du piano, un peu oublié, sauf si vous êtes fan de Morane. Et puis la BRI, les formes de l'ombre, ça c'est un livre, le deuxième tome d'une trilogie qui s'annonce, signé Philippe de Paris. Il sait de quoi il parle puisqu'il était dans une des colonnes d'assaut de la BRI le soir du Bataclan, ce 13 novembre 2015. On le reçoit pour parler de cet ouvrage et aussi de la sortie de novembre. Ce sera à 22h45. 22h passées de quelques minutes. Bonsoir si vous nous rejoignez. Voici le journal avec Séverine Larouille. Et on se dirige d'abord, Séverine, sur la situation en Ukraine. Et donc, je le disais, l'armée ukrainienne qui continue d'avancer. Ouais, Kiev qui annonce regagner du terrain dans l'Est, dans la région de Lougansk, après une percée hier dans le Sud, dans la région de Kherson. Reportage de nos envoyés spéciaux Agnès Varamian et Soufiane Yassine.